Bien-aimés en Christ, shalom, shalom à vous, shalom dans vos familles et bienvenue à notre toute première vidéo de l'année 2020. Donc, avant de commencer toute chose, je vais vous remercier. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre ténacité. Je vous remercie pour vos commentaires, vos soutiens durant toute l'année 2019. À présent, je vais vous souhaiter une très bonne année, une année pleine de réussite, une année pleine d'accomplissement. Nous allons décréter cette année l'année de l'accomplissement. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne santé. Cette année, il n'y a plus de pleurs. Cette année, il n'y a plus de larmes. S'il y en aura, mais pas comme l'année dernière. Vous aurez au contraire des larmes de joie. Vous aurez au contraire des pleurs de joie, des cris de joie, des hurlements de joie. Car cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Alors, paix, joie, amour, bonté dans vos familles, dans tout ce que vous allez entreprendre. Alléluia. Fermez les yeux un court instant. Nous allons remettre cet instant dans les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, nous te louons, nous te bénissons, nous te magnifions pour ce rendez-vous encore que tu nous accordes tout au début de l'année. Oh Père, sois magnifié, Père, sois loué, Père, sois adoré, Père, sois glorifié d'avoir veillé sur nous durant toute l'année 2019 et de nous avoir gardé encore sains sauf cette année. Oh Yahweh, tu es le Dieu de merveille. Nous te remercions déjà pour tout ce que tu as déjà accompli l'année dernière et pour tout ce que tu vas accomplir encore cette année. Oui, nous croyons en toi, Père. Nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Toi, le Dieu de tout suffisant. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Amen. Nous allons commencer par un petit peu de louange. Aujourd'hui, je vais être très brève. Je ne vais pas prendre tant de temps. Nous avons fini, clôturé la série sur les sentinelles l'année dernière, n'est-ce pas? Une nouvelle année avec une nouvelle résolution. J'espère que vous en avez pris. Donc, nous allons commencer avec une petite série de louanges et par la suite, nous allons faire une exhortation. Alléluia. Si jamais vous connaissez les chansons, n'hésitez pas à chanter avec moi. Nous allons proclamer le nom de notre Seigneur sur cette année. Alléluia. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vivre. Je ne veux pas, non, me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur?
Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Car son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Alléluia, Jésus m'a sauvé, Jésus t'a sauvé. Alors pour ça, nous allons acclamer le roi des rois, acclamer le Dieu de l'impossible, acclamer le Dieu tout-suffisant, acclamer le Dieu tout-puissant. Il a fait des merveilles dans nos vies, il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a conduit toute une année et il t'a rendu libre. Alléluia, il t'a rendu libre, il t'a encore donné la santé, tu as encore vu cette nouvelle année. Rends-lui la gloire, rends-lui l'adoration, rends-lui la puissance. Alléluia, alléluia. Donc, cette année, j'ai dit je vais faire une petite exhortation, non, je serai brève. Donc, cette année, c'est l'année de l'accomplissement, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi l'année de l'accomplissement? Le verset du jour va se porter sur Exode 14, verset 13. Exode 14, verset 13, je lis la parole du Seigneur. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en prière et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Alléluia. Exode 14, versets 13 à 14. Nous allons prendre juste une seule parole dans ce message, dans ce verset. Et je vais vous exhorter à mettre le verset au présent. Là, ils l'ont dit, c'était dit au futur. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je veux te dire que l'Éternel a déjà combattu pour toi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'année 2020. L'année 2020 est l'année de l'accomplissement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'année 40. Alléluia. Si nous additionnons le 20, nous voyons qu'il y a 40. Et 40 dans la Bible, c'est un chiffre clé. C'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre où la plupart sortent du désert. C'est le chiffre où tu mets les pieds sur la terre promise, là où coule le lait, le miel. Je vais vous donner des exemples. 40 dans la Bible, c'est quoi? Les Israélites, ils ont marché, ils ont marché 40 ans dans le désert. Alléluia. Noé a subi 40 jours de déluge. Vous verrez ça dans Genèse 7, verset 4. Élie marcha 40 jours, nuit et jour. 40 jours et nuits, avant d'atteindre le mont Horeb. Il jeûna aussi 40 jours avant de commencer son ministère. 1 Roi 19, verset 8. Moïse avait 40 ans quand il fut appelé
au ministère. Il a demeuré 40 jours sur le mont Sinaï avant de recevoir les lois de la table. Exode 24, verset 18. Jésus lui-même a jeûné 40 jours dans le désert avant le début de son ministère. Matthieu 4, verset 2, pardon. Pendant 40 jours, Goliath a défié David. Le nombre 40 revient 98 fois dans la Bible. Après sa résurrection, Jésus a encore enseigné 40 jours ses disciples. Acte 8, versets 1 à 3. Voilà, le chiffre 40 dans la Bible. Donc nous voyons que à chaque fois qu'il y a la servitude, à chaque fois qu'il y a un démon, à chaque fois que il y a un problème, à chaque fois qu'il y a non seulement la servitude, mais qu'il faut se préparer spirituellement, à chaque fois qu'il faut se mettre à part spirituellement, il y a le chiffre 40 derrière. Bien-aimé, je ne te dis pas ça pour te faire rentrer dans un jeûne de 40 jours et tu dis, ben c'est la sœur Anne qui a dit que non. Je veux te dire qu'à partir de maintenant, nous rentrons, toi et moi, nous sommes en train de rentrer dans notre destinée. Nous sommes en train de rentrer dans l'année de l'accomplissement parce que là, le chiffre 40, là, nous l'avons totalisé. Nous avons assez souffert. Nous étions dans le désert. Nous étions dans le mets de Goliath, nous étions dans le déluge. Donc, en ce moment-là, nous sommes en train de sortir. Nous sommes en train de sortir. Nous sommes sur la terre promise. Alléluia. 2020, nous sommes sur la terre promise, là où coule le lait et le miel. Reçois ça de la part du Seigneur. Jésus, il a commencé, il a été tenté pendant 40 jours. Il a été préparé spirituellement dans le désert, il a été mis à part, mais quand Dieu voulait l'utiliser, après 40 jours, il est sorti, il a commencé à opérer des miracles, il a commencé à faire voir la gloire du Père sur la terre. Oh là là, qu'en es-tu? Où est-ce que tu en es de cette vie-là? Ne me dis pas que ouais, moi j'ai commencé l'année très mal et ça ne va pas. Non, l'année dernière, tu étais dans le désert. Cette année, c'est l'année de ton accomplissement. Alléluia. Je viens t'annoncer que cette année, c'est l'année de ton accomplissement. Je ne dis pas ça au hasard. Je dis ça avec des preuves. C'est pour ça que je vous ai donné des versets avec preuves. Les Égyptiens que vous aviez vus, vous ne les verrez plus. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Alors, moi, je vais mettre ça à l'imparfait. Cela veut dire que les Égyptiens que vous aviez vus en 2019, aujourd'hui, nous sommes en 2020, vous ne les verrez plus. Alléluia. Parce que nous sommes dans l'année de l'accomplissement. Reçois cela et accepte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons une brève, mais juste dire que tu as peut-être commencé l'année encore en pleurs. Tu te dis encore peut-être, il y a encore les dettes, les services sociaux m'appellent à chaque fois. Oh là là, je n'arrive plus. Oh là là, ça recommence. Encore les mêmes problèmes, encore les mêmes soucis. Ces Égyptiens, tu ne les verras plus cette année. Alléluia. Je le déclare, je le proclame sur ta vie en ce moment, que les Égyptiens que tu as vus l'année dernière, qui t'ont fait souffrir, qui t'ont fait transpirer, qui t'ont fait allaiter, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, je ne sais pas ce qui est passé, mais je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. Les Égyptiens que tu as vus l'année dernière, qui t'ont fait souffrir, ce Goliath qui t'a fait souffrir, cette déluge qui t'a trimballé dans n'importe quelle rue, dans n'importe quelle ville, tout ce qui s'est passé l'année dernière, dis-toi bien que tu ne les verras plus. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il t'a mis à part, il t'a préparé pendant les 40 jours, il t'a préparé spirituellement, il t'a nourri spirituellement. Et en ce moment, là, à cette année-là, au début de cette année, il est en train de t'établir, il est en train de te pousser dans ta destinée. Que tu le veuilles ou non, tu te seras cogné violemment de bénédiction. Je le proclame sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette année, que tu le veuilles ou non,
Tu seras cogné violemment de bénédiction. Oui, parce que assez, c'est assez. Cette année, l'année 40, tu rentres dans ta destinée, tu rentres dans l'accomplissement. Même si les prophètes t'ont prophétisé des choses pendant des années, que ça, ne s'est pas produit, et que tu as perdu espoir, et que tu te dis, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont tout dit, ils m'ont dit ci, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ça, mais je ne vois rien, j'en ai assez. Cette année, je te dis, les prophéties qu'on t'a prophétisées depuis des années, depuis 5, 10, 20 ans, et qui restent, qui macèrent, cette année, cela va s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Donc, nous allons fermer les yeux et nous allons faire des prières de déclaration. Alléluia. Nous allons fermer les yeux, nous allons faire des prières de déclaration afin de rentrer dans cette destinée. Nous avons été préparés assez longuement pour pouvoir en arriver là. Nous avons souffert. Il y en a qui ont failli laisser leur peau. Il y en a qui étaient même dans les hôpitaux qui sont sortis. Mais sache que là, en ce moment, Dieu, il te porte. Dieu, il te soutient. Dieu, il sort ta tête de l'eau. Dieu, il est en train de te distinguer. Il est en train de te mettre à part. Là, tu es en cheminement et tu arrives à la terre promise, là où coule le lait et le miel. Ferme les yeux, Constance, en prière. Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, pardon, par ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Alléluia. Nous allons fermer les yeux. Nous allons élever nos voix. Si tu as quelqu'un à côté de toi, tu peux lui tenir les mains. Et tu vas rester concentré. Mets-toi debout, s'il te plaît, là où tu es. Reste concentré, car la présence divine est là. Il faut que tu sois concentré, il faut que tu rentres dedans pour le ressentir. Ne sois pas dans le spectacle, ne sois pas dans la distraction. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous voici encore rassemblés à ton Saint glorieux nom en début de cette année. Oh Yahweh, toi-même tu nous as conduits dans cette année, l'année de l'accomplissement, l'année où nous avons quitté le désert, l'année où nous rentrons enfin dans notre destinée, l'année où nous prenons conscience de la maturité, l'année où nous commençons vraiment notre mission. Alléluia. Merci Père, parce que toi-même, tu as marché devant nous depuis l'année dernière et cette année, tu es encore devant nous comme cette nuée de colonnes où tu dirigeais les Israélites, tu es encore devant nous et tu es en train de nous diriger. Alléluia. Gloire, louange, honneur à toi, mon Dieu, mon roi.
Cette année, Père, tu vas élever tes mains là où tu es. Cette année, Père, nous déclarons que ta puissance, ta grande bénédiction puisse régner sur nous. Alléluia. Nous déclarons cette année que nous, nos enfants, nos familles, nous serons la tête et jamais la queue. Nous déclarons que ton sang précieux puisse se coller sur nous. Nous déclarons que ton sang nous marque partout où nous allons, que ça laisse une tache indélébile. Nous déclarons en ce moment que nous prenons possession des terres là où fouleront nos pieds. Alléluia. Nous déclarons que oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront partout où nous irons et nous verrons des jours heureux, des jours glorieux. Alléluia. Oh Père éternel, nous te louons, nous te magnifions parce qu'en cet instant même, nous rentrons dans notre destinée, nous sommes en marche et comme tu l'as dit, lève-toi et marche, nous sommes en marche et nous prenons, nous récupérons tout ce qui nous a été volé, nous récupérons tout ce que l'ennemi nous a volé et nous déclarons que celui qui est avec nous, Jésus-Christ de Nazareth, je suis le Dieu vainqueur, le Dieu de l'impossible, le Dieu tout suffisant, le Dieu tout puissant. Il est encore plus fort, il est plus puissant, il est plus que vainqueur que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Bien-aimé, je vais te laisser. Tu n'as pas besoin de beaucoup, mais ces quelques déclarations suffiront pour t'accompagner dans les moments difficiles. Demeure béni et n'oublie pas, l'année de l'accomplissement, tout est accompli. Alléluia.